Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 décembre. C'est la fin d'une semaine palpitante, nouveau record historique aux États-Unis, nouveau record annuel au Nikkei, nouveau record annuel sur le DAX, sur le CAC. C'est une hausse particulièrement puissante à laquelle nous avons assisté. Nous sommes sur une série de 5 hausses consécutives sur le CAC 40, une hausse de 5% en données hebdomadaires. C'est une des plus fortes performances de ces 10 dernières années. On assiste en fait à un recalibrage des marchés. Les marchés au troisième trimestre anticipaient toujours des résultats d'entreprises américains décevants, anticipaient une croissance faible, une inflation morne, et puis avec le retour de l'inflation, la hausse du pétrole, le Trump Trade, c'est-à-dire le fait d'anticiper les grands travaux et les grandes dépenses que Trump pourrait faire dans l'avenir, et bien voilà. On a eu un recalibrage des marchés qui se sont dit qu'en fait 2017 pourrait être une année de croissance, d'inflation, de bénéfices et donc de hausse. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes resynchronisés à des perspectives fondamentales beaucoup plus haussières qu'elles ne l'étaient. Cela reste bien évidemment de l'anticipation, des prévisions, il faut être prudent, mais prenons note de cela, les marchés sont haussiers à moyen terme et à court terme. Et en cette fin de semaine, on assiste, comme le dit le titre du jour, à une poursuite de la hausse tranquille. Comme je l'expliquais ces dernières séances, jusqu'ici en tant qu'analyste graphique, j'étais particulièrement haussier. Il n'y a aucun signal vendeur qui est donné, aucun chandelier de retournement significatif. J'ai fait preuve de prudence hier et aujourd'hui aussi, puisqu'on arrive quand même dans des niveaux un peu stratosphériques. On a les indicateurs de surachat qui clignotent et qui nous indiquent qu'on est dans un mouvement extrêmement puissant, mais également que les cours ont peut-être été un peu haut, un peu vite. Néanmoins, comme je l'expliquais ce matin, se mettre en face du CAC 40 sans signal de vente, ne serait-ce que de court terme, c'est comme d'essayer d'arrêter une locomotive lancée à pleine vitesse à main nue. Voilà pour le résumé donc de ce qu'il se passe sur les marchés et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions de réponse en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes de mouvement intraday, on a assisté à un nouveau record historique du Dow Jones Industrial Average à 19 670 points hier et le Dow Jones est toujours dans le vert aujourd'hui. Il pourrait potentiellement faire encore un nouveau record en clôture si on n'assiste pas à des prises de bénéfices d'ici la fin de la séance. Nouveau record annuel du CAC 40 à 4 765 points. Magnifique série de 5 séances consécutives de hausse, plus 5% sur la semaine. N'oublions pas que le CAC 40 a donné un signal haussier très puissant puisqu'il est sorti cette semaine d'un range dans lequel il était depuis 4 mois. Donc comprenez bien que pendant 4 mois, les investisseurs étaient impatients, ils trépignaient, ils attendaient la sortie de cette zone de congestion. On aurait cassé les 4300 points, on aurait connu une accélération baissière forte. On a cassé par le haut à 4600 points, il est donc légitime que l'on connaisse une accélération haussière forte. Le VIX est stable sur ses plus bas annuels à 13,5 points, la volatilité est donc très faible et elle est la caractéristique d'un marché particulièrement haussier. Le pétrole WTI travaille ses plus hauts annuels à 51,3 $. Et bien sûr, lorsqu'il est haussier, c'est un soutien inconditionnel au secteur énergétique et donc aux indices boursiers.
Parallèlement à ça, nouveau plus haut annuel sur les cours du gaz naturel à 3,66. On reste dans une tendance haussière, dans un canal haussier, et ce, jusque nouvel ordre. Et puis, suite à l'allongement du quantitative easing de la part de Mario Draghi hier, qui a donc relancé le quantitative easing de avril à décembre 2017 pour un montant de 60 milliards d'achats par mois, et bien suite à cela, bien évidemment, les bancaires, les marchés ont apprécié et l'euro-dollar, lui, a été sous le joug de prise de bénéfices. L'euro-dollar rechute donc à 1,0570, non loin de ses plus bas annuels. Il pourrait potentiellement les casser et sous les plus bas annuels, il pourrait accélérer. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine avec Janet Yellen et une possible hausse de taux aux États-Unis. Restons pragmatiques et voyons ce qu'il se passe à ce moment-là. Et puis enfin, le Bund tient les 160 points en cours de clôture hebdomadaire a priori, et donc sa tendance haussière. On a vu le Bund baisser ces dernières semaines, ça veut dire que les taux étaient en train de remonter. Mais si les taux remontent trop fort, ça pourrait secouer les marchés obligataires et déstabiliser l'ensemble de la planète financière. Le fait donc que les taux se calment un petit peu en fin de semaine et que le Bund se reprenne est plutôt une bonne chose. Alors, côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on peut noter la consolidation des bancaires italiennes, notamment puisque Montei di Paschi di Siena, qui est censé lever 5 milliards, aurait potentiellement du mal à le faire. Donc de nouveau, on a les bancaires qui sont sous pression, et puis n'oublions pas qu'elles ont effectué un parcours haussier assez dantesque depuis lundi, donc on assiste à des prises de bénéfices légitimes suite à de fortes hausses. Et dans les hausses du jour, vous noterez qu'on a principalement des valeurs françaises. C'est ce qui explique que le CAC 40 est en hausse et une des plus fortes hausses des marchés européens, alors que les autres marchés consolident. Lui, le CAC garde le cap. Et on voit d'ailleurs une rotation sectorielle s'effectuer au profit des valeurs défensives, jusqu'ici délaissées, comme par exemple Essilor, qui était survendu et qui avait touché un support il y a 1 ou 2 semaines, Unibail qui se reprend, et puis Danone qui était délaissé jusqu'ici, qui a réussi à casser une résistance hier, avant-hier, on avait regardé ensemble, et elle confirme donc ce regain d'intérêt des opérateurs. Donc comprenez en fait que les marchés restent haussiers. Il y a des prises de bénéfices sur l'automobile, les bancaires, les matériaux de base, donc tout ce qui avait mené la hausse jusqu'ici. Et pourquoi est-ce que les indices tiennent, voire continuent de monter? Eh bien, c'est parce que, au dépit de toutes ces valeurs financières, de ces pétrolières et autres, eh bien, on assiste donc à une rotation et à la hausse d'autres secteurs, d'autres valeurs qui ont été jusqu'ici délaissées. Côté statistique, on a juste eu la balance commerciale en Angleterre qui est ressortie meilleure qu'attendue. Et puis le chiffre du jour, c'est 35. 35, c'est le nombre de milliards que pèse l'équipe de Donald Trump pour le moment. Comprenez par là que Donald Trump s'entoure de responsables de société, de milliardaires, et que son équipe pèse déjà 35 milliards, ce qui est énorme. Côté entreprise US, United Continental Holdings, la troisième compagnie aérienne américaine, revoit à la hausse sa prévision de marge de 5 à 7 à 7,5-8,5% pour le T4, donc ce que les investisseurs devraient apprécier. Biogen se reprend suite à une étude publiée sur la maladie d'Alzheimer. Monsanto pourrait être attaqué par l'État de Washington pour la production de polychlorobiphényl. Et enfin, Microsoft annonce la finalisation de l'acquisition de LinkedIn. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, vous pouvez remarquer qu'on a des baisses de 2-3%, on a une ou deux baisses de 6 et 10% pour des cas particuliers, notamment Wynn Resort, donc ça ce sont les casinos aux États-Unis. Ce titre a perdu 11% comme de nombreux casinotiers hier, car les casinos de Macao pourraient réduire les sommes que l'on serait susceptible de retirer pour pouvoir jouer dans les casinos de Macao. C'est une nouvelle qui a été démentie, mais malgré tout, les cours des casinotiers ont été sous pression. Et puis dans les hausses, on retrouve de tout, on retrouve de la consommation, de l'énergie, de la recherche. De toute façon, on est dans des marchés haussiers sur des records historiques. Et hier,
C'est une première dans toute l'histoire. Nous avons eu sur les titres du NYSE 692 nouveaux records annuels en séance. Et c'est tout simplement un record historique auquel on a assisté hier. Alors vous me direz, mais Nicolas, jusqu'où cela peut-il durer? Est-ce que c'est le début ou est-ce que c'est la fin? N'est-on pas dans de l'euphorie? J'ai envie de vous dire que c'est un mouvement aussi puissant qu'il peut durer jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à épuisement. J'ai envie de vous dire que il y a de l'euphorie à court terme, mais qu'à moyen terme, on n'est pas vraiment dans de l'euphorie. En effet, il faut regarder un peu la situation sur le moyen terme. Regardez la performance du S&P 500 depuis mai 2015, donc c'est-à-dire 1 an et demi. L'indice américain depuis 1 an et demi ne gagne que 5%. Ce qui est une petite hausse pour cet indice américain qui offre un rendement moyen de 7 à 10% par an, et ce depuis 100 ans. Donc les marchés sont euphoriques en données journalières parce qu'ils viennent d'enchaîner sur le Dow Jones 5 semaines consécutives de hausse. Mais à moyen long terme, on n'est pas encore réellement dans de la grande euphorie. Et puis enfin, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit d'un biseau ascendant sur Wells Fargo, une bancaire américaine. Hier, je vous ai montré cette figure l'après-midi en vous disant que les cours étaient en train d'essayer de gaper et de sortir par le haut de ce champ de ce biseau ascendant. Je vous ai expliqué que il y avait une faible probabilité de sortie par le haut d'un biseau et que les cours étaient peut-être en train de faire un excès haussier à cause du côté un peu euphorique à court terme des marchés. Et vous voyez que le titre Wells Fargo a clôturé à l'intérieur de son biseau et baisse un petit peu aujourd'hui. Donc ce biseau ascendant et la tentative de sortie par le haut était un bon indicateur de surachat et un peu d'euphorie à court terme, et cette euphorie semble désormais se temporiser. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et là en fait la consigne est simple. La tendance est haussière en données trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et journalières, et tant qu'on n'aura pas une figure de retournement, tant qu'on n'aura pas un chandelier de retournement baissier, c'est-à-dire un avalement baissier, une étoile filante, une étoile du soir, un îlot de renversement, un bébé abandonné, bref, tant qu'on n'aura pas un indice, un indicateur de baisse à venir, c'est la hausse qui naturellement l'emporte. Alors bien évidemment, il ne faut pas tomber bercé dans un suroptimisme exacerbé, mais en attendant, quand on fait de l'analyse technique, ça permet de ne pas se poser de questions ou de moins se poser de questions. Tous les jours, l'indice américain fait des nouveaux plus hauts en séance et en clôture, et tant que ce sera le cas, la hausse peut perdurer. Alors bien évidemment, la semaine prochaine sera une semaine à haut risque, ce sera d'ailleurs le titre de mon papier de lundi prochain, une semaine à haut risque, puisqu'on a rendez-vous mercredi avec la Fed pour enfin peut-être une hausse de taux, et avec Donald Trump jeudi 15 décembre. Et j'attends de voir donc ce que Donald Trump va annoncer à ce moment-là. Donc, après une très forte hausse, on pourrait potentiellement assister à une certaine normalisation des prises de bénéfices, une stabilisation avant la Fed et Donald Trump. Et si tout se passe bien, on pourrait par la suite finir l'année en beauté. Donc voilà. Oui, ce qu'il est en train de se passer sur les marchés ressemble à de l'euphorie. Oui, ça ressemble à 2001, à 2008, etc. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de baisse, il n'y a aucun signe que le marché se trompe. Donc plutôt que d'essayer d'envisager le point haut tous les jours, peut-être que de parfois essayer de suivre la tendance pourrait être préférable. Donc voilà, le S&P 500, il est haussier et ce jusque nouvel ordre. Le Dow Jones, c'est la même chose, il est haussier en mensuel, hebdomadaire, journalier, et tant qu'il n'aura pas fait un chandelier de consolidation, il restera haussier et les acheteurs gardent la main. Sur les indices européens, c'est la même chose. Le DAX enchaîne 5 séances consécutives de hausse. Il a déjà réussi à atteindre les 2/3 de l'objectif théorique que l'on avait fixé à la cassure des 10 800 points. En effet, le DAX était dans un range de 600 points. On a cassé ce range dans lequel on était depuis 4 mois. C'est ce qui explique la puissance de la hausse par la suite. Et l'objectif théorique est à 11 400 points. Donc vous voyez, on a déjà atteint les 2/3 de cet objectif théorique.
Peut-être va-t-on consolider la semaine prochaine en attendant de finir l'année en beauté et peut-être d'aller atteindre cet objectif d'ici la fin de l'année. En tous les cas, c'est l'option qu'il convient de préférer tant que les marchés n'ont pas donné de signaux baissiers. Et puis le 440, donc hier faisait une pause sous les 4740 points, il a reculé en séance, mais la hausse, le quantitative easing de 2017 l'a propulsé de nouveau à la hausse. Et puis ce jour, comme je vous l'expliquais, alors que les autres indices se stabilisent, le 440 continue de grimper parce que ce sont les défensives qui prennent le relais, des valeurs jusqu'ici délaissées, qui opèrent des rebonds techniques et qui portent à leur tour le mouvement haussier. Après, bien évidemment, plus le CAC va monter, plus il va s'approcher de zones de résistance, plus l'on deviendra prudent. Pour ma part, si le 440 repassait sous les 4740 points violemment, ce serait un signe de prise de bénéfices et de retournement de court terme, auquel cas il conviendrait d'être moins haussier. Tant que le CAC reste au-dessus de 4740, il reste haussier et peut aller plus haut. Par contre, si le 440 devait atteindre la zone des 4830-4850 dans les 2 semaines à venir, là il conviendrait d'être prudent parce qu'on arriverait sur la borne haute d'un canal haussier de moyen terme. Et puis enfin, je vais vous montrer le Bund. Le Bund, on l'avait regardé ensemble en séance hier. Je vous disais qu'il était en train de casser les 160 et qu'il faudrait tenir ce seuil sous peine d'accélérer. On est revenu en fin de séance au-dessus des 160 et on rebondit aujourd'hui. Et vous voyez qu'en données hebdomadaires, on a bel et bien une tendance haussière de moyen long terme. On s'accroche sur le support. Il n'est pas dit pour l'instant que ce support casse et que le Bund chute et que les taux s'envolent. Pour l'instant, on assiste à une stabilisation. Ensuite, on va regarder les actions américaines. Et dans les actions américaines, je vais regarder Advanced Micro Device pour notre cher Jean-Louis. Alors, ça fait plusieurs fois que vous m'en parlez. On va la regarder ensemble. Advanced Micro Device, la voici. Elle a fait un parcours historique ces dernières semaines. Alors, on va regarder un graphique mensuel long terme. Là, saute aux yeux quand même le fait qu'on vient de revenir sur une résistance les plus hauts de 2009 et de 2010. Bien évidemment, si cette résistance casse, eh bien, un nouveau potentiel serait délivré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce titre? On est passé de 2 $ à 10 $ entre le début et la fin de l'année. On a eu une tendance haussière forte qui a accéléré très fortement après l'élection de Donald Trump. Le titre vient de passer de 6,50 à 10,50 et donc vient encore de prendre 50% en l'espace d'un mois. Donc c'est une tendance haussière mensuelle mais on arrive sur résistance, c'est une tendance haussière hebdomadaire mais on arrive sur résistance et c'est une tendance haussière journalière mais vous voyez on vient d'atteindre cette zone de résistance dont je vous parle et là les cours peut-être sont en train de refluer. Donc pour l'instant c'est haussier dans toutes les unités de temps, néanmoins il faudra faire attention à la zone de prix actuelle. Si on fait un chandelier de retournement aujourd'hui puis que les vendeurs prennent la main par la suite, une consolidation pourrait intervenir. Est-ce que par la suite les cours vont rattaquer cette résistance pour la dépasser en force? Je ne sais pas. Ce que je vois simplement, c'est que les cours ont été multipliés par 5 en l'espace de 10 mois et que l'on vient d'atteindre une zone de résistance majeure de très long terme. Donc j'aurais quand même tendance à faire attention sur cette zone de prix. Ensuite, si on regarde les autres titres américains, alors on voit qu'Illumina tente l'impossible, c'est-à-dire de tenir son support hebdomadaire. Souvenez-vous, ce fameux titre qu'on avait regardé ensemble au mois de novembre, qui avait approché d'un support qui avait rebondi de 10%. On avait vu ensemble que ce titre réagissait bien sur cette fameuse zone des 127-128 $. Pendant la semaine, on s'est fait des frayeurs, on est allé jusqu'à 120 $, mais en fin de semaine, les acheteurs semblent vouloir se battre et peut-être préserver ce niveau d'importance, ce niveau horizontal des 127 $. Donc en cas de clôture au-dessus des 127 $, le support serait préservé et les acheteurs pourraient potentiellement tenter de reprendre la main. Ensuite, on voit Arconic qui avait fortement chuté, qui continue son rebond technique. Alors ça, c'est un titre qui m'intéresse et que je vais surveiller dans les séances à venir, c'est GoPro.
GoPro, donc c'est un titre qui a fortement chuté ces derniers mois. On a perdu 50% en l'espace de 2 mois. On est revenu sur les 9 dollars. C'est pratiquement les plus bas du mois de mai dernier. On est dans une sorte de petit biseau descendant ou de petit canal descendant sur cette valeur. Ce que j'attends en fait, c'est un éventuel signal de retournement haussier. Le titre est baissier, dans une tendance baissière, mais il est dans une sorte de biseau descendant. S'il venait à en sortir par le haut et à casser le seuil psychologique des 10 dollars, eh bien, ce serait un signal haussier tangible. Tant qu'on est dans ce biseau, je ne fais que regarder. Si on casse les 10 dollars, on aurait alors un potentiel signal haussier à surveiller. Ensuite, on voit des titres comme Google, enfin Alphabet, la maison mère de Google, qui repart vers ses plus hauts historiques, donc ça c'est une bonne chose. On voit Apple qui a cassé sa résistance et qui continue de s'apprécier au-dessus. C'est quand même encore plus positif de voir que le Nasdaq aujourd'hui bat des records historiques, parce que les actions du Nasdaq étaient jusqu'ici un peu délaissées, et de nouveau elles sont recherchées. C'est un peu comme les défensives sur le CAC. Au début, les acteurs ont payé les pétrolières, l'automobile, les financières, etc. Et puis là, on assiste à une rotation vers les défensives. Aux États-Unis, on assiste à une rotation sur les valeurs techno, Internet, etc. eBay continue de tenter de sortir par le haut de son range. On verra si ça se confirme ce soir. Facebook a fait un beau double bottom sur les 114 dollars et pourrait donc continuer de grimper puisque le titre est toujours en tendance haussière. Tetra Tech continue sa belle tendance haussière avec un plus haut annuel qui a été testé en séance aujourd'hui. Et puis dans les baisses, on n'a pas grand-chose. On a donc Advanced Micro Device qu'on regardait tout à l'heure qui est sur un niveau historique de prix. Et puis US Steel Corporation qui consolide sa forte hausse récente. Notamment, cette société a annoncé hier qu'elle voulait engager 10 000 personnes aux États-Unis. Je vous disais en regardant ce titre hier que on avait ouvert sur un extrême haussier, sur une news d'une création de 10 000 emplois. Or, qui dit création d'emplois ne dit pas forcément hausse du titre, au contraire. Ensuite, on va regarder les matières premières puis le forex. Et puis si vous avez des questions sur d'autres actifs, j'y répondrai par la suite. Donc sur les matières premières, parce que le dollar reste fort, eh bien, les matières premières repartent à la baisse, notamment les métaux précieux. On a le platinium qui met un peu fin à son rebond de court terme et qui repart nettement à la baisse. L'huile de soja, c'est une matière première qui a l'habitude de faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc on avait fait 3 pas en avant récemment, on est en train de faire quelques pas en arrière. Le blé, c'est une tendance c'est une tendance baissière de moyen terme et une sorte de stabilisation à court terme. Mais tant qu'on ne casse pas de résistance, les vendeurs gardent la main. Seule une cassure des 390 cents changerait la donne. L'or est baissier puisque les taux montent. L'inflation monte, le dollar monte, les indices montent. Donc en gros, il n'y a aucun facteur positif pour l'or pour le moment. Sur le jus d'orange, on est sur le fil du rasoir. On a échoué sous les plus hauts annuels qui sont aussi les plus hauts historiques. On est sur une ligne de tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus, ça va. Si on la casse, ça devient baissier. Les vendeurs prennent la main. Ensuite, le sucre, on est en stabilisation à plat après une tendance baissière. C'est neutre. Le coton, on surveille. On arrive à la sortie d'un triangle potentiel à surveiller. Si on sort de ce triangle par le haut, on pourrait avoir une accélération haussière et inversement par le bas. Plus longtemps une compression dure sur les marchés, plus la sortie peut être violente. En d'autres termes, la compression vient de durer 3 mois. La sortie devrait être plaisante à suivre. Concernant les pétroles, on est en hausse. Le WTI est à 51,20. Il est sur ses plus hauts annuels. La tendance reste haussière. Les acheteurs gardent la main. J'ai quelqu'un hier qui m'a envoyé un graphique sur Twitter et qui me disait bon, bah maintenant on est sous résistance. On va là, à 40 dollars. Et je lui disais mais pourquoi ? La tendance est-elle haussière ou baissière à moyen terme? Elle est haussière. La tendance est-elle haussière ou baissière en journalier? Elle est haussière. Les chandeliers d'hier et d'aujourd'hui, ils sont baissiers ou ils sont haussiers? Ils sont haussiers. Est-ce qu'on a un échec sous résistance? Non.
Donc voilà, si on a un échec cuisant sous résistance, que les cours partent à la baisse, que l'OPEP ne signe pas son deal, eh ben on peut partir à la baisse, ok, mais en attendant, pour le moment, mis à part la proximité d'une résistance, il n'y a aucun signe tangible baissier. Ensuite, le riz, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il avait cassé les 9,70, il s'est posé dessus une journée, 2 journées. Hier, il est passé un peu en dessous et puis aujourd'hui, il repasse un peu au-dessus. Donc, faut-il considérer les plus bas d'hier comme une sorte de pivot et se dire que tant qu'on est au-dessus des 9,65, la hausse pourrait perdurer? J'avoue que c'est pas très clair comme configuration. Pour l'instant, on fait des plus bas de plus en plus haut. Les acheteurs semblent avoir la main. Il faudra le concrétiser en cassant les plus hauts de la semaine. A contrario, je resterai particulièrement neutre. Et puis enfin, le gaz naturel. Le gaz naturel, on a eu donc les stocks hier. On est sur des plus hauts annuels. La tendance est haussière. Et vous allez me dire, oui, mais ça peut durer jusque quand? Je vais vous répondre, c'est très simple, je ne sais pas. Par contre, ce que me permet de savoir l'analyse technique, c'est que tant qu'on est dans ce canal haussier, les acheteurs ont la main, on peut grimper. Et le jour où on sortira de ce canal, ce sera un signal baissier tangible. De la même manière qu'en mai et en juin, on était dans un canal haussier très puissant. Et puis quand on est sorti de ce canal début juillet, on a assisté à une consolidation. On ne sait jamais quand est-ce qu'un actif haussier va s'arrêter. Par contre, le jour où il fait un chandelier de retournement, où il casse une moyenne mobile, où il casse un canal haussier, là, enfin, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Et puis pour finir, le dollar. Eh bien, le dollar, il est en tendance haussière de moyen terme, en tendance haussière de court terme. Il est en train de revenir sur les plus hauts de la semaine. Si vous regardez le graphique de moyen terme, on a une tendance haussière très puissante, une mèche basse très longue cette semaine et on voit bien qu'on est sur les plus hauts, les acheteurs gardent la main. On pourrait même clôturer sur un nouveau plus haut hebdomadaire en cours de clôture. Donc pour l'instant, le dollar est haussier parce qu'on anticipe une hausse de taux au mois de décembre, parce qu'on anticipe une reprise économique aux États-Unis et plus de hausse de taux en 2017. Et cela sera corroboré par Janet Yellen mercredi prochain. Et parce que le dollar est fort, eh bien vous avez l'AUD qui végète sous résistance. Vous avez l'euro qui est revenu sur ses plus bas à cause du quantitative easing européen. Vous avez la livre qui consolide après avoir atteint la zone des 1,28 qui était une résistance majeure à moyen terme. Donc elle revient vers son support des 1,2530. Si on tient le support, on pourrait repartir à la hausse. Si on casse les 1,25, on reviendrait alors vers les 1,2330. Et puis vous avez parallèlement le NZD qui reste haussier mais qui bloque un petit peu étant donné la forte reprise du dollar à court terme. Et enfin l'USD Yen. L'USD Yen casse les 114,70, il casse ses plus hauts de la semaine, il est toujours haussier. Et la prochaine zone apparaît ici à 116, ce sont les plus bas du 20 janvier dernier. L'USD Yen est dans un mouvement impressionnant, comme les marchés américains. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, la tendance est haussière. Et puis le jour où on cassera un point bas, eh bien, on se posera la question de voir des stratégies baissières et un retournement. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, les acheteurs ont la main. Le jour où on cassera un point bas, eh bien, on parlera de baisse. Et c'est la même chose sur les indices. Je vais regarder vos dernières questions. Alors, j'ai Philippe qui me parle d'un beau canal haussier sur le Nasdaq. Oui, effectivement, il y a un beau canal haussier sur le Nasdaq 100, sur le Dow Jones et sur le SP500. Ce sont des indices qui sont haussiers en données mensuelles et ce depuis des années et cela continue. Vous avez Philippe qui nous dit 5300 points est le point haut d'une figure potentielle sur le Nasdaq. Eh bien écoutez, allons-y, ça fait encore quelques pourcents de hausse, mais pourquoi pas, ça correspondrait à la borne haute de mon canal haussier. Flavio me dit ton avis sur le secteur uranium, l'ETF URA. Alors écoutez, je ne sais pas si on a cet ETF dans la plateforme. Si vous le trouvez dans la plateforme de CMC Market, c'est que vous connaissez son nom, je peux l'étudier. Sinon, on a beau avoir 10 000 produits dans la plateforme CMC Market, on ne peut pas avoir tous les produits de la planète entière. Alors, d'accord.
Allez, on va partir du principe que... Hop. Cameco Corp. Ah, c'est joli ça. Alors, c'est un titre qui est baissier à long terme. 2014, 2015, 2016, on est baissier. Par contre, à moyen terme, c'est baissier aussi, avec la moyenne mobile à 50 périodes qui bloque les cours. Donc, vous voyez, là, on est à la croisée des chemins. On a une belle tendance baissière qui est en place, mais on a bien rebondi ces derniers mois, ces dernières semaines. Et là, on approche de la borne haute de ce canal baissier. Donc, on est à la croisée des chemins. On a bel et bien une tendance haussière depuis 5-6 semaines, mais on arrive sous une résistance moyen-long terme. Ce sont les plus bas de début 2016. Ça correspond à la MM50 qui a bloqué début 2015 et début 2016. Donc, si et seulement si on casse cette zone de prix, on sort du canal baissier de long terme, on renverse la tendance et les acheteurs pourraient enfoncer le clou à la hausse. A contrario, attention, on est pile poil sous résistance. Donc, si on s'arrête dans les séances à venir, faites attention, c'est peut-être qu'on a atteint le potentiel maximum de rebond. Didier me dit, voilà 3 jours que les indices Dow Jones 440 sont en dehors des Bollinger, n'y a-t-il pas un gros risque? Didier, si vous avez lu des bouquins d'analyse sur les bandes de Bollinger, vous devriez savoir que quand les cours sont en dehors des bandes de Bollinger, c'est synonyme d'une hausse puissante et soutenue. Seule une réintégration des bandes de Bollinger est alors un signal baissier. Donc le fait qu'on soit en dehors des bandes de Bollinger ne doit pas vous dire « Ah, on est en dehors des Bollinger, donc ça va baisser ». Le fait qu'on soit en dehors des bandes de Bollinger doit vous dire « Oh là là, on est dans un mouvement extrêmement puissant ». Donc, tant qu'on sera en dehors des Bollinger, c'est haussier. Et quand on réintègre les Bollinger, je peux peut-être tenter une consolidation. Après, ce que vous noterez aussi, c'est que ici, on était en dehors des bandes de Bollinger, puis vous voyez, on a réintégré les Bollinger sans pour autant baisser. Puis on est reparti à la hausse gentiment, et là, on est ressorti des bandes de Bollinger. Et si ça se trouve, on pourrait de nouveau latéraliser, stabiliser, puis par la suite repartir. Donc, le fait qu'on soit en dehors des bandes de Bollinger ne fait que montrer que le marché est puissant, mais ne nous montre ni que le marché est survendu, ni qu'il va se retourner à la baisse. Après, bien sûr, vous me demandez ça et je suis en train de vous expliquer ce concept alors que le Dow Jones vient de monter pendant 5 semaines consécutives, qu'il est suracheté, que les indicateurs techniques nous montrent un niveau de surachat qui n'a jamais été aussi fort depuis 5 ans. Donc forcément, je vous dis ça maintenant et il y a de grandes chances que par la suite on consolide. Mais au moins vous comprenez ce que je veux vous dire. Le fait qu'on soit hors bol ne doit que vous montrer quelque chose, c'est qu'on est dans un mouvement puissant. Eric me dit, faut-il avoir un compte CMC pour profiter de la plateforme et suivre des valeurs? Vous pouvez très bien avoir un compte de démonstration, Eric. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration, c'est gratuit, vous allez sur le site de CMC Markets, vous remplissez vos informations, vous aurez alors accès à la même plateforme que moi, pratiquement aux mêmes outils que moi. Certains outils sont en partie payantes, donc vous avez tout le temps qu'il faut pour vous former. Et puis si ça vous plaît, un jour vous ouvrez un compte réel et vous jouirez alors de tous les indicateurs et tous les menus dont jouissent les clients en réel. Mais en tous les cas, vous pouvez vous entraîner en démo, bien heureusement. Eh bien écoutez, j'espère que c'était un agréable point de fin de semaine. J'ai répondu à vos questions. Dernier commentaire de Jacques que j'allais oublier. Bonjour Monsieur Chéron, bien qu'il n'y a pas de date précise, est-ce que vous considérez que le mouvement actuel est le rallye de Noël ou pensez-vous que celui-ci intervient, ce serait plutôt proche des fêtes? Merci pour votre réponse. Alors Jacques, le rallye de Noël est communément l'expression qu'on utilise pour parler de la hausse au mois de décembre. Et avec un de mes collègues il y a quelques années, j'avais fait une analyse de ce fameux effet décembre et j'avais remarqué que les 2 premières semaines étaient statistiquement baissières et la 3e statistiquement très fortement haussière. Donc voilà, on a passé déjà 2 semaines à la hausse. C'était un recalibrage après l'élection de Donald Trump. Peut-être que la semaine prochaine, parce qu'on est suracheté, qu'on monte depuis 5 semaines consécutives et qu'on a la Fed, eh bien peut-être que les opérateurs vont opter pour des prises de bénéfices et une certaine stabilisation.
Et ensuite, on verra, puisqu'on rentrera dans la troisième semaine de décembre, à partir du lundi 19 décembre, on n'aura plus d'échéance politique, plus d'échéance de banque centrale. Les marchés seront, je pense, toujours aussi à moyen terme. Et donc, entre le 19 décembre et le 30 décembre, les 2 semaines de vacances où il n'y a plus grand monde, plus beaucoup de volume, eh bien, il y a des chances qu'à ce moment-là, la hausse puisse perdurer, parce que c'est généralement à ce moment-là qu'on voit le rallye de Noël opérer. Et puis dernière question de Frédéric avant de finir cette émission. En cas de cassure du biseau de Wells Fargo, quel est l'objectif théorique à la baisse? Frédéric, les 2 objectifs théoriques lorsqu'on constate un biseau sur les marchés sont 1. 50% du retracement de la figure, 2. 100% de retracement de la figure. Après, 100% de retracement serait étonnant, ça voudrait dire qu'on retrace toute la hausse depuis l'élection de Donald Trump, ça voudrait dire que les marchés se sont relativement retournés et qu'on a tout retracé. Donc qu'on échoue sous la borne haute du biseau et qu'on consolide dans le biseau, voire qu'on en sorte par le bas, qu'on consolide un peu, pourquoi pas. De là à être extrêmement baissier sur les bancaires américaines qui sont le secteur le plus haussier depuis 3-4 semaines, c'est un petit peu complexe de s'y frotter. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous remercie donc d'avoir été présent à cette émission. Je vous prépare un point pour le début de semaine prochaine qui s'appellera une semaine à haut risque. La semaine prochaine, nous avons en effet Janet Yellen et Donald Trump. Donc c'est un petit peu les patrons de la planète financière mondiale. Et puis ensuite, enfin, on entrera dans une période de faible volatilité et des fêtes de fin d'année. Voilà, sur ce, au revoir à tous. Bon trading si vous êtes encore en position. Et puis sinon, bon week-end, bon repos. Et je vous retrouve lundi matin 10h pour la matinale. Au revoir à tous.